Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Salif Koné, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Roger Bama, chercheur responsable du groupe Afrique subsaharienne et l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alfred Thiango, éditorialiste d'Africa 24. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de se propager. Les autorités congolaises parlent d'une deuxième vague. Déjà plus de 180 morts et désormais l'épicentre de la fièvre hémorragique s'est déplacé de la ville de Mangina à celle de Beni dans le Nord Kivu. L'ONU veut intensifier la réponse face à l'épidémie. L'organisation qui craint par ailleurs qu'Ebola ne s'étende à d'autres pays de la région tels que le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Soudan du Sud. Voyez ce sujet préparé par Adidatou Badawi. Selon les Nations Unies, la menace de l'épidémie du virus Ebola est imminente au Soudan du Sud. C'est la raison pour laquelle des dispositions sanitaires sont prises dans la ville de Yei River, située à 300 km de l'épicentre actuel du virus Ebola en République démocratique du Congo. Les gens empruntent les routes d'entrée non officielles. Il est très difficile de les localiser. Pour l'instant, nous n'avons aucun cas d'Ebola dans l'état de Yei River. Mais si jamais il y en a, ce serait très difficile de retrouver ces personnes qui traversent les frontières poreuses au quotidien. Ici, à l'hôpital de Yei River, les équipes médicales mettent en place des tentes d'isolation et initient des campagnes de sensibilisation avec les populations locales. L'équipe prévoit aussi de se doter d'une nouvelle ambulance car l'unique dont disposait le centre est en panne. Ebola ne connaît pas de frontières. Il va toucher tous les groupes de combat et va continuer. Alors, nous devons être en mesure de communiquer avec ces personnes dans les zones contrôlées par l'opposition et de pouvoir faire le même type de sensibilisation et de formation que nous organisons dans les villes contrôlées par le gouvernement et autour des hôpitaux. Un comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré au mois d'octobre 2018 que de nouveaux cas d'Ebola ont été détectés dans l'est de la République démocratique du Congo et la menace du virus pourrait s'aggraver, d'où l'urgence des mesures préventives par le Soudan du Sud. Alors plus de 180 morts de l'épidémie en République démocratique du Congo et le risque de propagation du virus est bel et bien là, Salif Koné. Alors, on va faire un peu d'histoire. Le virus d'Ebola dans cette région date, je crois, depuis 1976. Et étant voisin direct du Congo, à cette époque-là, on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal de gens, du personnel soignant qui étaient décédés suite à la mauvaise information sur la propagation du virus. Donc, pour revenir au sujet du jour, je pense que le fait d'avancer, de prendre la responsabilité d'avancer la prévention au niveau de la propagation du virus est quelque chose de très important. Et que le Soudan du Sud, qui a traversé pas mal de guerres, avec une population complètement éclatée dans la région, avec une sécurisation des frontières qui est complètement perméable, voire inexistante, il est préférable aujourd'hui de prendre le taureau par la corne et d'avancer des postes avancés, de postes sanitaires avancés, afin de circonscrire le plus rapidement possible les premiers cas qui vont arriver dans la zone et donner la réponse rapide pour ne pas que cette propagation du virus vienne détruire encore ces populations qui vivent dans des conditions déjà très précaires. Roger Bama. Oui, alors d'abord cet élément est une bonne chose de voir qu'il y a des mesures préventives qui sont en train d'être prises, parce qu'en médecine on dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est bien que le gouvernement de Soudan du Sud ait pensé à prévenir, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que quand on considère les dégâts, la catastrophe d'Ebola qu'il y a eu en 2014, 2015, 2016, en Afrique de l'Ouest, hein, au Guinée, au Libéria, Sierra Leone, et il y a eu beaucoup de morts.
je crois que les spécialistes après ont chiffré à peu près entre 6 000 et 15 000 morts à peu près. Mais il y avait des raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. D'abord, il y avait une insuffisance d'infrastructures sanitaires. Donc c'était ça la première raison. Et des deux, il y avait des conditions d'hygiène qui n'étaient pas bonnes. Donc il y avait des populations qui étaient abandonnées à elles-mêmes. Et troisièmement, il y avait aussi le problème du contrôle des frontières. On a vu que quelques cas se sont présentés dans d'autres pays où le système sanitaire était bien structuré, au Sénégal et au Nigeria. Les cas déclarés ont été vite circonscrits et il y a eu moins de dégâts. Donc le problème qui se pose en Soudan du Sud, il y a eu cette prévention, c'est bien, mais et en même temps, il faut traiter la question de la sécurité de la région. Le gouvernement du Soudan du Sud vient de signer un accord de paix avec l'opposition. C'est une bonne chose, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut voir la région. Dans la région, il y a la RDC, c'est l'insécurité à l'est, donc ça veut dire que le mouvement... Une zone extrêmement sensible. Voilà, exact, sensible. Et donc il faut régler non pas seulement le problème du Soudan, mais il faut voir aussi le problème de toute la zone, de tous les pays limitrophes. Alfred Tchango. Alors moi je dirais deux choses. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 1976, à RD Congo, il y a des structures médicales et de recherche qui s'occupent spécialement de cette question d'Ebola, ce qui fait que chaque fois qu'il y a une déclaration, une éruption d'Ebola, c'est vite circonscrit, vite contrôlé, comme on le voit maintenant. Et que donc tout est mis en œuvre parce qu'effectivement, Salif Koné a rappelé ce qui s'était passé en 1976, où il y a eu beaucoup de morts dans le personnel soignant qui était dans l'ignorance. Et puis lorsque le professeur Mouyembe est arrivé avec un certain nombre de ses assistants, il a expliqué les choses très simplement, comment il fallait se comporter. Et donc depuis cette date-là, il y a une expertise zaïro-congolaise qui est là sur cette question d'Ebola. Simplement, le vrai problème ici, c'est celui de la circulation des populations, des mouvements de population, des part et d'autre de la frontière, liés à cette instabilité politique, sécuritaire, chronique, dans l'est de la République démocratique du Congo et à Béni, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, avec tous ces groupes rebelles qui sont en train de déstabiliser la ville. Et donc, il y a ce risque qui est vraiment important. Et je pense que les mesures qui sont prises au Soudan du Sud sont les bonnes, justement, dans un premier temps, pour éviter cette propagation, au cas où il y aurait justement quelques personnes passant d'une frontière à l'autre qui présenteraient les symptômes, justement, de la maladie. Et en même temps, il faut travailler en synergie pour essayer d'assurer la sécurité de la région. Et je crois que l'OMS fait un bon travail. Je crois qu'il y a aussi des ONG, Médecins sans frontières, etc., qui sont sur place. Je crois que c'est une bonne chose. Mais c'est d'abord aussi une question de sécurité le long de la frontière pour les populations. Donc des mesures, mais finalement peut-être insuffisantes, Salif Koné. Moi, je pense que les mesures sont vraiment insuffisantes parce que le Soudan, aujourd'hui, est en train de se réveiller de ce cauchemar qu'il a eu pendant des années avec cette guerre fratricide qui a décimé les populations. On se rend compte qu'aussi on a des groupes de populations de militaires qui sillonnent dans la région et on a eu, selon des rapports des ONG qui étaient sur place, plus de 100 morts au niveau du personnel des ONG qui ont été attaqués, violés, des journalistes. Donc ça donne un climat vraiment de frayeur dans la région pour vraiment des ONG qui veulent sur le volontariat, parce que là-bas on parle de volontariat post-Ebola.
Donc, dans cette région, il faut régler déjà le problème sécuritaire avec maîtriser, essayer de canaliser ces groupes incontrôlés dans la région qui sévissent, qui violent, qui raquettent, qui tuent, voilà, en toute impunité. On s'est rendu compte que l'ONU a condamné avec la justice militaire du pays une dizaine de soldats à des sanctions vraiment assez lourdes pour montrer l'exemple, comme quoi il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et pour aller dans ce sens encore, on dira que il faut informer, l'Ebola, c'est informer les populations. Exactement. Parce qu'on a tendance à cacher, quand on a un malade, on a tendance à le cacher, et c'est le fait de cacher cette population souvent, au moment où on découvre, c'est trop tard parce que toute la famille est contaminée, elle aussi aller voir d'autres personnes, ne sachant pas les symptômes. Donc je pense qu'on a un gros problème d'information, de sensibilisation dans la zone et d'expertise aussi avec le voisin de la République démocratique du Congo qui a, lui, depuis 1976, eu, on va dire, des levées d'épidémie à peu près 13 à 14 fois. De 1996 à 2018, c'est l'un des pays qui a eu les foyers les plus exposés sur l'Afrique. Oui, si je peux ajouter quelque chose, on l'a dit, la sécurité est primordiale dans cette zone pour stabiliser les populations, parce qu'on se rend compte qu'à cause des conflits, à cause des guerres, il y a des déplacés, il y a des exilés, et on sait que ces gens, ces populations déplacées habitent dans des conditions déplorables. Donc il y a, comment dire, des problèmes sanitaires énormes au niveau de ces populations, et ce sont des populations qui sont exposées devant n'importe quel type d'épidémie qui peut se déclarer. Donc cette question de sécurité est importante. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la coopération régionale. Je pense qu'il faut profiter de cette possibilité de mettre en commun les moyens. Il y a tout autour de Soudan du Sud des pays qui sont bien, comme on dit, qui sont bien et qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'en RDC aujourd'hui. Il y a l'Ouganda, vous avez l'Éthiopie, et bon, bien sûr, la RCA, on ne peut pas la citer parce que c'est aussi instable, mais qui ont des moyens qu'ils doivent mettre à la disposition du gouvernement. Et puis il y a le Soudan, l'autre Soudan, qui doivent mettre des moyens à la disposition de cette république pauvre parce qu'il y a des troubles, pour pouvoir répondre justement à la situation. Alfred Tchongo, alors en tout cas, le Soudan, théâtre d'une guerre civile depuis 2013, donc un contexte politique et sécuritaire extrêmement difficile. Le Soudan manque d'infrastructures médicales, le pays souffre d'une grave pénurie d'agents de santé, donc des conditions extrêmement difficiles si jamais des cas d'Ebola venaient à se déclarer. En effet, et c'est pourquoi il est nécessaire et il est important que la communauté internationale, en tout cas l'Organisation mondiale de la santé, se mobilise et mobilise tous les moyens possibles pour permettre justement au Soudan du Sud, au cas où il y aurait ces cas-là, lui permettre de faire face justement à ce risque d'épidémie parce que c'est dévastateur. Donc non seulement en termes de prévention comme c'est en train d'être fait, d'information et de sensibilisation de la population et de la formation justement du personnel soignant, du personnel de santé. Ça, c'est primordial. Tant que, et même de moyens de déplacement. On a entendu dans le reportage que la seule ambulance est en panne, il faut donc en avoir une deuxième ambulance, mais il faut plus qu'une ambulance pour permettre justement au cas où des interventions in situ. Donc je crois effectivement que tout est à faire dans ce cas-là. Oui, donc difficile de sensibiliser dans un contexte pareil, Salif Koné. Bon, sur le volet sécuritaire, je reviens dessus parce que vraiment c'est pour cette raison que j'interviens sur ce plateau. Je pense que l'Union africaine aujourd'hui a une grosse part de responsabilités aussi. Que les organisations syndicales, que l'OMS interviennent, que des ONG interviennent. Je pense que nous, Africains, sur ces conflits sécuritaires armés, nous devons aussi prendre nos responsabilités pour dire, même si nous devons avoir l'expertise extérieure concernant cette épidémie d'Ebola, sur le volet sécuritaire, je pense que l'Union africaine doit prendre ses responsabilités, envoyer des hommes, sécuriser la zone pour que, au niveau de
la médiation, au niveau de la sensibilisation, au niveau des ONG, tout le monde puisse travailler, circonscrit, former et apporter des solutions au cas où ce virus venait à se déclencher dans la région. La coopération médicale au niveau de l'Union africaine, elle est absente là. Puisque, bon, Baba a rappelé ici ce qui s'était passé en Sierra Leone, Guinée et puis Libéria. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour avoir des équipes médicales d'intervention en cas de déclaration comme ça d'une épidémie d'Ebola? On ne le voit pas. Et là, c'est l'OMS qui intervient sur le terrain. Je crois que Salif Koné a soulevé là un lièvre très important. Parce que j'ai l'impression que nous, dès qu'on a un problème sur le continent africain, nous, Africains, on ne sait pas travailler ensemble. On ne sait pas mutualiser nos efforts pour aller régler les problèmes africains. On attend toujours que ce soit l'aide qui va venir de l'Occident pour venir régler nos problèmes. Nous devons aujourd'hui prendre la responsabilité de régler nos problèmes en tant qu'Africains. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est bien.